C'est bon à savoir sur Sud Radio 6h50. Cette question ce matin, la Poste va-t-elle disparaître de nos communes rurales? On se pose la question car l'État a décidé de baisser de 50 millions d'euros le budget alloué cette année à la Poste pour faire fonctionner ses agences communales. Elles sont 17 000 agences communales de la Poste. Pour en parler, je reçois le président de l'Association des maires ruraux de France, par ailleurs maire des Wavres dans les Vosges. Bonjour Michel Fournier. Oui, bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Les petites agences de la Poste sont-elles menacées, Michel Fournier? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Oui, écoutez, ce qu'il faut retenir de cette annonce du président Philippe Val, de la suppression, de la Poste, de la suppression de ces 50 millions, c'est tout simplement, déjà, il y a deux choses. La première, c'est il y a un contrat, un contrat entre la Poste et l'État. Et moi, je suis toujours, j'aime pas trop que l'on déroge à une convention, quoi. Donc, c'était un engagement de l'État pour ces 17 000 points postes. Eh bien, effectivement, ça risque d'accélérer en fait le retrait de certaines agences postales ou autres bureaux de tabac, etc., qui sont ces points relais. Et puis, d'autre part, le deuxième point qui est quand même important, c'est dans l'affichage. C'est dans l'affichage parce que les territoires ruraux ont déjà un sentiment d'être oubliés, d'être négligés, de ne pas avoir les services. Et on sait que la Poste, c'est un peu comme l'école, c'est un peu un étendard. Et donc, ça, c'est préjudiciable. Parce que la Poste, c'est pas que le courrier, hein, il faut le dire, dans les communes rurales. Ce sont plein de services différents. Et puis, c'est un lieu d'échange, de vie aussi. Oui, et puis vous avez raison. En plus de ça, la Poste évolue puisque le courrier est moindre, donc il y a de nouveaux services. La Poste, c'est un nouveau facteur en gros, qui lui a plusieurs missions maintenant. Donc tout ça, c'est un mauvais signe. C'est surtout un mauvais signe. Parce que ça ne va pas s'écrouler du jour au lendemain, mais ça veut simplement dire qu'à un moment donné, eh bien, à force de retrait d'un service, plus un petit service, on entretient encore une fois ce sentiment qu'il peut y avoir dans les milieux ruraux. Parce que Michel Fournier, c'est important de le dire, on parle là d'une coupe budgétaire de 50 millions sur un budget qui est quoi, de l'ordre de 160-170 millions? C'est cela, oui. Un tiers. C'est un tiers. C'est quand même énorme, quoi. Oui, c'est énorme. Encore une fois, alors aujourd'hui, rien n'est décidé définitivement, mais... Vous espérez encore pouvoir faire évoluer les choses à ce niveau-là? Eh bien, écoutez, on fait pression vis-à-vis de nos ministres référents qui, effectivement... Vous les avez contactés, oui, Michel Fournier, ces ministres? Ah bien sûr, oui, on les a pas seulement contactés, on les a rencontrés au niveau du congrès des maires ruraux qui a eu lieu ce week-end à Dijon. Donc on fait pression pour que effectivement la prédécision qui aurait été faite ne puisse pas aboutir. Ce sentiment, vous en parlez d'abandon finalement en milieu rural d'une certaine manière. On le constate aussi sur un autre sujet, Michel Fournier, c'est cette proposition choc, vous l'avez peut-être vu, de la Cour des comptes, qui propose la suppression de 100 000 postes dans les collectivités territoriales. Alors, poste de fonctionnaire, en l'occurrence, voilà. Ça vous fait réagir aussi, ça vous inspire quoi ? On est un peu habitué aux annonces de la Cour des comptes, qui, à un moment donné, dit également que les collectivités, c'est elles qui créent l'endettement, etc. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait ces suppressions de postes au niveau des collectivités locales. Mais pourquoi ils existent, ces postes? Parce qu'il y a tout simplement un transfert de ce que faisait l'État dans l'État lui-même et qui a transféré beaucoup de compétences ou beaucoup de services ou beaucoup d'obligations aux collectivités locales. Alors c'est facile de dénoncer après que les collectivités locales, elles sont pourvoyeurs de trop d'emplois. Si ces emplois, ils existaient, les préfectures aujourd'hui sont pratiquement, les sous-préfectures, préfectures sont pratiquement vides. Les services, les grands services de l'État on diminue. C'est incroyable ce qu'il y a comme fonctionnaires d'État en moins. Eh bien tout cela pour pouvoir répondre aux mêmes besoins.
il s'est transféré aux collectivités locales, tout simplement. Hein. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.